Beaucoup croient que YouTube est la partie facile de mon travail, mais c'est l'inverse en ce moment. Le titre n'est pas un appât à clic, je vais vous expliquer pourquoi. Entre le travail, le tournage, le montage, les miniatures, le travail sur les titres, l'énorme quantité de demandes de retrait que j'ai reçues cette année et tout le drame en coulisses, parfois j'ai l'impression qu'il est plus difficile de mettre une vidéo en ligne pour vous que de mener l'intervention elle-même. Je veux dire, vous voyez à quel point Alex, Dave, mon père et moi travaillons bien ensemble sur un retournement. C'est comme un jeu d'enfant pour nous, vous savez, sans minimiser la gravité ou la complexité d'un retournement, mais on le fait toujours avec le sourire. On est toujours sarcastique. Maintenant, YouTube, ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur enregistrer et de mettre la vidéo en ligne. Il y a des heures et des heures de montage. Encore une fois, j'ai parlé des miniatures et des titres, savoir ce que votre public attend. Récemment, alors que la chaîne grandit, il y a un petit pourcentage de détracteurs. Je n'aime pas ce terme, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Pour les demandes de retrait, par exemple, j'ai reçu une quantité sans précédent de demandes de retrait. J'en ai eu deux d'affilée concernant Monson et Trucking Sons, peu importe, le retournement du camion Ben. Ils ont appelé dans l'heure alors que, vous savez, j'avais la permission de filmer sur place. Même après autorisation, ils appellent encore pour demander le retrait de la vidéo sur l'incendie du véhicule électrique. J'ai entendu que certains contactent des entreprises pour dire Pépez a une chaîne YouTube qui se moque de vous et publie des vidéos sur vous. C'est comme ça que l'info arrive jusqu'à ces entreprises. Souvent, ces personnes ignorent les réseaux sociaux et ne consultent pas Pépez Towing Service sur YouTube. Elles prennent tout au sérieux, appellent pour se plaindre. Retirez ça, vous vous moquez de moi. Toute mon attention se porte sur les élingues synthétiques. On se concentre sur les dangers de notre métier et sur les interventions folles que seuls nous pouvons réaliser. Tu sais, ces situations où ces conducteurs se retrouvent suspendus sur les autoroutes ou percutent des maisons, c'est vraiment le pire. On le fait avec fierté et c'est ce que je veux montrer. Entre les demandes de retrait, les nouvelles règles avec la CHP, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, et la possibilité de ne plus pouvoir filmer, il a été difficile de maintenir un rythme régulier pour vous satisfaire. Comme celle où j'ai soulevé 2 camions avec Hulk, puis une autre vidéo. La plupart d'entre vous sont cool et compréhensifs, mais beaucoup de fans disent juste tais-toi, on veut des retournements, c'est ce qui t'a rendu célèbre, reste là-dessus, ce n'est pas si simple et j'aimerais que vous compreniez. C'est pourquoi j'ai dû faire plus de vidéos sponsorisées, juste pour garder la chaîne à flot, jusqu'à pouvoir changer de direction et gérer ce bazar. Et en parlant de sponsors, soyez patients les gars, parce que je vais en venir aux choses croustillantes et balancer quelques noms. Mais en parlant de sponsors, appelez-moi Ringard. Mais il n'y a rien que j'aime plus que de rentrer chez moi après une longue journée de travail, une journée stressante, de me détendre et de regarder Pépé's Towing Service sur ma télé de 100 pouces. Et ce n'est pas parce que j'aime entendre le son de ma propre voix, bien au contraire en fait. C'est parce que, et je vais mettre une capture d'écran à ce moment-là, mais 60% de mon audience regarde mon contenu sur une télé. En rentrant du travail, quand les enfants dorment, je vérifie mes vidéos pour m'assurer qu'elles rendent bien. Si ce n'est pas le cas ici, ce ne sera pas bon pour la plupart des gens. Regarder la télé diffère de l'utilisation d'un petit écran ou d'une tablette. Et si je vais passer des heures à monter, à revoir les images, à revoir le contenu et à m'assurer que tout soit bien pour vous, autant être à l'aise. Place aux sponsors, voici les fauteuils Valencia Oswell Flow Zero Gravity Heat and Massage Theater. Maintenant, dites ça 3 fois de suite très très vite et vous gagnez un ensemble gratuit. J'essaie de bien connaître les sièges de cinéma maison depuis quelques années, mais l'acoustique du salon est très gênante. J'ai choisi la télé plutôt qu'un projecteur à cause du grand espace ouvert. Impossible d'aménager une salle de cinéma même si je le voulais. Si tu cherches des sièges de cinéma sur Google, c'est genre 6 000 $ minimum par fauteuil et ça augmente avec les options. Ils sont incroyablement chers ou alors ils ont l'air bien en ligne, mais pas en vrai. J'en ai commandé un ensemble pour tester. Et jusqu'à présent, ça fait 1 mois et demi que je les ai. Mais regardez ça. Et je vous promets que je vais vous convaincre. Chacun a sa télécommande dédiée, l'éclairage d'ambiance est tout autour comme tu le vois en ce moment. Je m'incline un peu. Comme je l'ai dit, je rentre à la maison. Parfois, tu fais juste une roulade. Je rentre très tard. C'est incroyablement confortable. Je vais te montrer rapidement mes 2 fonctions préférées. Appuie d'abord sur le bouton chauffage, puis sur celui du massage, qui offre plusieurs modes différents. Donc tu as le soutien des fesses, du dos, des épaules, des lombaires, c'est génial. Tu laisses ça allumer pendant que tu regardes tes trucs et puis bam, là c'est la position zéro gravité. Je suis presque à 180 degrés, donc si je regarde droit vers le haut, c'est ce que je vois en ce moment. Et donc tu ne regardes pas le plafond. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton de la tête.
Maintenant, tu es en mode apesanteur, siège chauffant, massage, et ta tête est inclinée juste comme il faut pour regarder la télé sous l'angle parfait. Les ports USB sont de chaque côté pour recharger. Les accoudoirs ont des compartiments pour la manette et tes affaires. Je vais te montrer à quoi servent mon appuie-tête et mon accoudoir. J'avais encore les Hot Cheetos des enfants. Éclairage d'ambiance personnalisable et cuir Napa italien haut de gamme. Quand je ne travaille pas, je fais mon montage et révise ici sur ces sièges. Mon lien d'affiliation est en description si ça vous intéresse. J'ai vérifié les prix, faites-moi confiance. Cherchez sur Google des fauteuils de cinéma inclinables ou des sièges avec ces fonctions et comparez leur prix à ceux-ci pour un ensemble. À tous ceux qui regardent à la télé, 60% recommandent vivement les fauteuils de massage Oslo Float Zero Gravity chauffants. Il n'y a vraiment pas de meilleure façon de profiter de mon contenu ou de n'importe quoi d'autre à la télé. Bon, revenons maintenant à la vidéo principale au drame qui se passe sur cette chaîne. Notre gagne-pain, ce sont ces gros accidents, tonneaux, carambolages sur l'autoroute et les récupérations de voitures de la CHP que nous recevons. Travailler sur des autoroutes en circulation avec des voitures qui passent près de nous tout en restant calme en relevant des poids lourds au-dessus des glissières de sécurité. C'est la majorité de ce qu'on fait et qui attire toutes les bonnes audiences. Et la plupart d'entre vous qui regardez ici, vous venez probablement à la base d'une vidéo de la CHP. Maintenant, il y a de fortes chances que ça s'arrête. Pourquoi exactement? Je pense que c'est en grande partie à cause de la politique. Donc, selon la TSA, quand tu entres dans la liste d'intervention de la CHP, dans les conditions d'utilisation et l'accord, il y a une petite sous-section. C'est comme deux phrases qui disent qu'aucun tournage ne sera autorisé sans permission. Et si vous regardez mes vidéos, la CHP nous adore vraiment dans nos secteurs. Souvent, ils veulent même y figurer, font des signes à la caméra et demandent quand ce sera publié. Depuis le début de cette chaîne, aucun policier ne m'a jamais arrêté pour me dire d'arrêter de filmer ou de ranger mon téléphone. Cela n'est jamais arrivé. La plupart du temps, on utilise des caméras d'action montées autour du cou. Je comprends un peu pour le drone. On n'a même pas utilisé le drone sur une intervention de la CHP depuis, je dirais, 2025, vers la mi-2025, il y a à peu près un an. Donc ça n'a rien à voir. Mais ça ne m'inquiète pas. L'enregistrement n'affecte pas nos capacités. Aujourd'hui, beaucoup enregistrent pour diverses raisons. La TSA précise que l'enregistrement est autorisé pour des raisons professionnelles ou d'assurance. On reçoit tellement de ces missions où l'assurance, un gars en Pennsylvanie derrière un bureau, va dire 10 000 $ pour une facture de remorquage refusée. C'est stupide. Sans savoir que la facture de remorquage inclut les rotators, le retournement, un déplacement et la correction de la charge, tout ça, un transport terrestre. Donc rien ne vaut d'avoir des images réelles. Je dirais qu'environ une fois par semaine ou toutes les 2 semaines au plus tard, j'envoie mes images, même les vidéos YouTube, à l'assurance. Dans 99% des cas, on me répond aussitôt ou envoyez le chèque. Ainsi, vos réclamations sont payées bien plus rapidement. C'est l'une des raisons de l'enregistrement. La deuxième raison, c'est pour vous protéger, comme le fameux gars du mélangeur. Des types comme ça cherchent juste des ennuis et, une fois le travail fini, prétendent qu'on a causé tel ou tel dommage. Tout est enregistré à 360 degrés et vous pouvez vous éviter, vous savez, des réclamations futures comme ça. Troisièmement, c'est une bonne promotion. Je reçois constamment des appels de personnes disant « Je vous suis sur YouTube. J'ai une galère similaire à un chantier que vous avez posté il y a 3 mois. Je veux que vous fassiez le travail. » Toutes les entreprises ont un site web. Comme toutes les entreprises, nous faisons aussi de la promotion en ligne, notamment pour la notoriété et valoriser notre image. J'adore quand des gens du monde entier me contactent en disant « Hey, on est de grands fans. On vous suit sur YouTube. Continuez comme ça. » Ou bien « Je possède une entreprise de remorquage au Japon, en Australie, en Californie du Nord, peut-être même dans notre propre région, et ils viennent nous rendre visite. On reçoit des visiteurs tout le temps parce qu'ils regardent la chaîne. » C'est génial d'avoir cette base de fans et de montrer notre travail. J'ai évoqué les détracteurs au début. Un petit groupe, ironiquement, vient de notre région. Toutes les entreprises de remorquage publient leurs interventions, sans exception. Les principaux acteurs de ma région, comme City Terrace ou Jam Stowing, diffusent aussi les opérations du CHP. D'ailleurs, Jam Stowing a même un responsable réseaux sociaux. Ils ont un gars dédié au tournage, au montage et à la publication de leur contenu. Beaucoup de leurs vidéos concernent des retournements pour le CHP. Même mon pote Sean de Vonlingen, l'un de mes plus grands mentors, il ne fait pas de contenu comme moi, mais il publie des photos. Tout ça pour dire que tout le monde le fait. C'est juste que j'ai le plus grand public, donc j'aurai le plus de gens qui me regardent. Si vous venez de ma chaîne pour Wrecker Rick, Murphy's Diesel, ou si vous connaissez ce dernier, il a récemment vécu une situation similaire
avec des ennuis ou du drame liés à des enregistrements sur l'autoroute. Donc il a arrêté, estimant que cela n'en valait pas la peine à cause de la politique et du drame. Cela lui a permis de se réorienter vers ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, Wrecker Rick est une icône, une véritable marque. Il a sûrement atteint 1 million d'abonnés sur YouTube quand je poste ceci. Grand respect à lui. Il s'est battu contre le système et a gagné sans se laisser censurer. Et c'est nul parce que la plupart du temps, je veux dire, c'est sur les autoroutes. Vous savez, c'est sur les routes publiques. Ce n'est pas comme si on était dans la cour privée de quelqu'un ou là, d'accord, je comprends qu'il veuille censurer. Je ne vois rien de mal à ça, mais comme je l'ai dit, ces rageux envoient maintenant des lettres à tous mes gros comptes pour tenter de me les voler. Ils envoient des lettres anonymes. Vous croyez que je plaisante? Quand je parle de harcèlement, c'est vraiment écrire des lettres à d'autres secteurs de la CHP, au commissariat, à nos clients, à des sociétés de péage avec qui j'ai de bons rapports, en se faisant passer pour moi. Mais tu sais, ce n'est pas parce que ça ressemble à une lettre écrite par un kangourou ivre avec une grammaire et une orthographe atroces. C'est hilarant de voir jusqu'où ces rageux sont prêts à aller pour faire tomber cette chaîne. Mais pourquoi? Je ne les ai jamais rencontrés. C'est aussi l'une des choses les plus drôles. Tous ces rageux qui signalent à la chaîne et créent ce tapage. Pour m'empêcher de publier ces interventions et d'avoir une chaîne YouTube, je ne les ai jamais rencontrés, y compris les gars de Navarro. Vraiment aucun d'entre eux. Je n'ai vu le propriétaire qu'une fois, sur une intervention où plusieurs entreprises de remorquage sont arrivées en même temps. L'ambiance était tendue, mais tout s'est bien terminé. Il m'a dit que j'étais comme le fils qu'il n'a jamais eu et qu'il admirait ce que je faisais pour mon père en reprenant l'affaire, lui permettant de prendre sa retraite. Il aurait aimé vivre cela. Voilà ma seule expérience avec cette entreprise. Les employés sont vraiment hostiles envers moi. Beaucoup d'autres personnes, tu sais, dans la région, comme je l'ai dit, je pense que c'est juste à cause de ma popularité que Pépé s'est fait un nom. On me reconnaît. Je suis dans tous les magazines. Je fais toutes ces choses. Je comprends. Il y aura toujours des gens jaloux. Mais aller jusqu'à faire ces campagnes de dénigrement bizarres, écrire ces lettres et en parler à la CHP comme Hey, Pépé filme alors que tout le monde le fait, c'est juste fou. Donc, cela étant dit, j'ai essayé d'opérer mon propre virage. Ce n'est pas aussi réussi que prévu. J'essaie différentes choses et teste vos réactions. Comme je l'ai dit, soulever ces deux camions en même temps m'a vraiment impressionné. L'un était un poids lourd dehors et un poids moyen dedans. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens qui disent qui s'en soucie? Moi, je veux juste voir ça. Facile à dire d'ignorer ce groupe, mais j'ai ce côté perfectionniste et je veux plaire à tout le monde. Pourtant, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça pourrait me coûter cher. Alex et moi, tu sais, on a étudié pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et si la règle tombe officiellement, si la CHP dit hey, plus de publications ou on ne va plus t'appeler pour des missions, plus de tournage. D'accord, on s'adaptera, donc il faudra se concentrer davantage sur le secteur privé où on a déjà beaucoup de travail. Mais comme je l'ai mentionné, ces demandes de suppression où le responsable A pourrait être d'accord et dire oui, je te suis, c'est pour ça que je t'ai appelé, vas-y, publie-le. Et puis le responsable B voit la vidéo après qu'elle a été mise en ligne, en parle au patron ou appelle pour se plaindre et dit retirez ça tout de suite ou on va vous poursuivre. Ça arrive tout le temps. Et on se conforme toujours à ces personnes parce que, tu sais, ce sont eux qui paient nos factures à la fin de la journée. Mais pour contourner ça, tout ça pour dire qu'il y a des précautions qu'on va devoir commencer à prendre maintenant, comme des décharges. Tu sais, je donne l'impression que c'est un studio de cinéma hollywoodien. Mais en réalité, c'est juste moi dans mon garage et je filme simplement une dépanneuse. Au final, quand on y pense, c'est tout ce que c'est. Mais c'est une bonne façon à laquelle je pense pour nous protéger, c'est de faire signer des décharges en disant hey, est-ce que tu nous autorises à filmer et à publier ça sur mes réseaux sociaux? Ainsi, quand je reçois des demandes de retrait, je peux m'appuyer dessus et avoir un bon dossier ou une défense si cela devient légal. Maintenant, un autre exemple, c'est le LAPD. Le LAPD, qui est notre contrat officiel de garage de la police, est différent de la California Highway Patrol. Retiens juste, CHP pour les autoroutes, LAPD pour les rues, c'est simple et ça marche toujours. Aucun retour négatif de ma part. On devrait peut-être juste se concentrer sur ces missions, le secteur privé et la gestion de comptes. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui aiment tout ce qui concerne les autoroutes, personnellement, c'est aussi mon préféré. Ce sont ceux où il y a le plus d'enjeux, le plus de pression. Ce sont ceux que j'aime le plus. On a pas mal de travail dans le secteur privé sur l'autoroute. Ce ne sera pas autant que les vraies interventions de la CHP, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, comme je l'ai dit, Alex et moi, on étudie sérieusement la question pour savoir exactement quoi faire. Monsieur Tad Bailey, créateur de tout mon gréement synthétique, m'a mis en contact avec une entreprise près de chez nous à Los Angeles qui fait du sur-mesure pour les G63.
Je ne plaisantais pas. Je vais vraiment l'utiliser pour le travail, notamment pour des treuillages et du tout-terrain extrême, mais rien de comparable à ce que font Cassie Ledel, Record Rick et les autres chez Mats Max Offroad. Je ne rivalise pas avec eux pour ça, mais il y a des choses possibles. Alex veut faire des vidéos de réparation ou des tutoriels. Super fan, laissez vos suggestions pour plus de contenu à voir. Les Fleet Tours sont très demandés, j'aurai peut-être enfin le temps de m'en occuper. Je pourrais visiter nos 14 dépôts, présenter d'autres conducteurs pour avoir du contenu régulier. Ça m'embête vraiment quand je passe une semaine sans publier 2 vidéos. Je me dis que mes fans vont détester ça, mais je fais vraiment de mon mieux, je vous le promets. Je sais que le podcast est notre projet à part. Merci de regarder chaque vendredi. Nos prochains invités, Tad et Susan Bailey, parleront de gréement synthétique. Nous restons ouverts aux suggestions. Avec un peu de chance, il y aura une réunion pour trouver un accord avec la CHP sur le tournage et la publication de ces missions. En attendant, Alex et moi restons 2 petits malins. On va chercher comment continuer à vous divertir car je veux garder la meilleure chaîne de remorquage et dépannage sur YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi le contenu que vous souhaitez voir, je ferai de mon mieux pour m'y consacrer. Salut à tous.